l'étroit souvenir de Rome, d'Athènes et de Jérusalem, dans l'étoffe des songes de l'amour de Clovis et de Sainte Clotilde. Ma France, c'est le pays de Notre-Dame, du Mont-Saint-Michel et de Vézelay. Ma France, à chaque fois qu'on l'a cru finie, elle a étonné le monde. Ma France, c'est le pays du courage, de l'audace, de Marengo, de Rivoli et du Pont d'Argonne. On impose nos mœurs. En France, on ne porte pas une djellaba du 7e siècle. En France, on ne voile pas les femmes. En France, on leur serre la main. En France, on ne met pas des burkinis aux femmes dans les piscines. En France, on va dans les bistrots boire de l'alcool. On invite les femmes à manger du cochon. On n'est pas dans la nourriture halal. En France, il y a des clochers, pas des minarets. 39% des immigrés sont au chômage contre 29% de la population française. Donc, nous avons un problème. Votre immigration de travail, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'immigration de travail. Mettez-vous dans le crâne une bonne fois pour toutes. Les gens ne viennent pas en France pour bosser. Enfin, comment croire leurs mensonges, ceux qui nous disent depuis des mois que l'économie de la France tient bon? Comment les croire quand ils nous disent que la France se réindustrialise, qu'elle se réarme, alors qu'ils revendent aux Américains un fleuron français? Comment croire leurs mensonges quand ils disent la République ne reculera pas, nous ne laisserons pas faire, alors que les narcotrafiquants continuent à prospérer, que les délinquants continuent à casser et violer, et les OQTF continuent à ne pas être expulsés? Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, il y a aujourd'hui une vérité que plus personne ne peut nier. L'Europe parle comme une puissance, mais vit comme un continent qui décline. Pendant que Bruxelles fait des sommets, des stratégies et des slogans, nos usines ferment, nos ingénieurs partent et nos chaînes de production délocalisent. L'Europe n'est plus en train de préparer l'avenir. Elle est en train d'organiser sa propre sortie de l'histoire industrielle. Au nom d'une vertu climatique devenue religion, vous avez renchéri le coût de l'énergie, asphyxié les entreprises sous le poids des normes, ouvert grand les portes de nos marchés à des puissances qui, elles, protègent férocement leurs industries. Le Green Deal est devenu pour des millions d'Européens le symbole d'un déclassement organisé. Moins d'usines, plus d'importations. Moins d'emplois industriels, plus de dépendance. Moins de production européenne, plus de produits chinois. Le résultat est le suivant. Chaque année, ce sont près de 300 milliards d'euros qui quittent notre continent pour financer l'industrie chinoise. L'Europe est aujourd'hui prise en étau. À l'ouest, une dépendance technologique aux États-Unis. À l'est, une dépendance industrielle à la Chine. Et au centre, une Union européenne bureaucratique qui persiste dans les mêmes recettes qui nous ont conduites à l'impasse. Les procédures omnibus sont présentées comme des corrections, elles sont en réalité des aveux. L'aveu que vous avez imposé des règles intenables à notre industrie. L'aveu que votre politique a accéléré le décrochage économique du continent. Le rapport Draghi le dit clairement. L'Europe est en train de devenir un simple marché ouvert, sans capacité d'innovation ni d'autonomie. En clair, une Europe qui dépend de ce que les autres décident. Voilà le véritable visage du modèle que vous avez bâti. Si l'Europe veut survivre dans le monde qui vient, il faut un changement de cap clair et immédiat. Suspendre le Green Deal pour redonner de la liberté aux entreprises, protéger nos marchés stratégiques par du patriotisme économique et financer sans complexe notre indépendance stratégique. Dans le monde réel que vous ignorez, il n'y a pas de puissance sans production, pas de souveraineté sans croissance et pas d'avenir dans la soumission, la servitude et la faillite. Vous, là, vos parents, ils sont pas venus d'Afrique les mains vides? Si, mes parents, ils sont venus d'Afrique les mains vides. Mais contrairement à d'autres, ils n'ont pas vécu d'allocation. Ils ont bossé dur pour se faire respecter sur une place dans cette société. Ça sera toujours ça votre problème à vous qui n'aimez pas la France, surtout vous les jeunes là. C'est que même si ça vous déplaît tant d'être ici, ça vous plaît encore moins d'aller vivre dans vos pays remplis de coupures d'électricité. Madame, regardez l'état de la France aujourd'hui. Regardez l'état dans lequel Emmanuel Macron a mis notre pays depuis 10 ans. Nous étions une grande puissance agricole. Nos agriculteurs sont aujourd'hui en train de crever sous le poids des normes, sous le poids de la concurrence déloyale. Depuis 50 ans, nous étions autosuffisants en matière alimentaire. Nous sommes aujourd'hui dépendants de nos importations. Nous étions une grande nation automobile. Nous avons ces 10 dernières années, sous le poids des décisions d'Emmanuel Macron et de la Commission européenne, perdu 40 000 emplois dans la filière automobile industrielle, alors que ça a toujours été un joyau de l'industrie française et européenne. Regardez l'insécurité qui est en train de s'installer partout sur notre territoire. Il y a quelques heures,
une bande d'assassins ont jeté une grenade à Grenoble dans un institut de beauté. On est en train de s'habituer au pire, on est en train de s'habituer à la multiplication sur notre territoire des bandes criminelles. Donc nous serons demain au pouvoir, j'en suis convaincu, et nous aurons une responsabilité éminente. Si ce n'est pas nous qui le faisons, alors personne ne le fera à notre place. Le temps presse et je crains que dans 5 ans ou dans 10 ans, il soit trop tard. Donc comprenez bien que notre responsabilité avec Marine, c'est non seulement de rester unis, c'est de travailler main dans la main. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain. C'est indigne, vous vous en moquez de ces gens que j'ai cités. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Ça se voit, monsieur. Eh bien moi, je suis un partisan farouche de la légitime défense. Remettons-nous dans la situation, un homme, seul dans sa maison de 70 ans à 3h20 du matin, qui entend a priori plusieurs personnes sur son toit, qui est cambriolé. Eh bien, il fait face à un homme armé, il s'avère qu'il est armé, a priori, à confirmer bien sûr par l'enquête. Eh bien, l'homme riposte. Ça me semble parfaitement naturel, légitime, sur le principe. Quand on entre chez quelqu'un de nuit, armé, je pense qu'on a le droit de se défendre. On a les médias français qui soutiennent des gens qui sont susceptibles d'avoir commis des choses. Ils sont pas là pour s'occuper des victimes, ils sont là pour s'occuper des bourreaux. Ce monde est complètement sans dessus-dessous. C'est la République des copains, ce sont des médias complices. Mais c'est fou, hein. C'est fou tout ce qui se passe actuellement. Il tue son cambrioleur et il est poursuivi pour homicide volontaire. La justice française, c'est ça. Des gens arrivent chez toi, tu te défends et t'es accusé comme un meurtrier, comme un assassin. Écoute bien ce fait divers qui me met hors de moi. Dans la nuit du 8 au 9 février dernier, le week-end dernier, à Genasse, région lyonnaise, pour être très précis, allée des Jardins de Vuray, quartier pavillonnaire, Revolère. Un ou plusieurs cambrioleurs, on ne sait pas encore, passent par le toit d'une maison. En gros, ils enlèvent les tuiles, ils passent par la laine de verre, le placo, parce que c'est très simple en fait. Tu sais, tout le monde protège les fenêtres et les portes, mais t'enlèves 3 tuiles, hein, tous les couvreurs le savent, hein, hop, et tu passes, et il arrive dans le couloir. Sauf que ça fait du bruit, hein. 3h20 du matin, le propriétaire, armé, visiblement il avait raison d'être armé, hein, tombe nez à nez avec un mec de 20 ans en face de lui, qui le met en joue. Dans ces cas-là, c'est comme dans le western, comme les Far West, hein, c'est l'un ou l'autre. Bah, il a défendu sa vie, il a défendu sa maison, il a défendu son bien. Il appelle la police, les autres se sont enfuis, il appelle la police, les secours, les gens arrivent, le cambrioleur est mort. Et là, la police interpelle le propriétaire et il est placé en garde à vue pour homicide volontaire, comme s'il avait voulu tuer cette personne alors que c'est de la légitime défense. Déjà, si tu veux pas mourir, tu cambrioles pas déjà. Déjà, à ce niveau-là, tu ne peux pas poursuivre un propriétaire qui se défend en pleine nuit. Tu ne peux pas, c'est pas logique, c'est pas juste. Et si t'es cambrioleur et que tu veux y aller et que tu meurs, ce sont les risques du métier. À aucun moment, tu devrais pouvoir te dire si je me défends, la justice de mon pays ne me défendra pas. Ce n'est pas acceptable du tout. Tellement. En fait, ça me met tellement en rage parce que ça peut tous nous arriver, tous. Et on sera même pas défendu par notre justice, par notre propre pays. Putain,